J'ai une question pour commencer ce débrief. Pourquoi c'est Kix qui tire les corners? J'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas compris. Si quelqu'un peut m'expliquer dans les commentaires là, pourquoi c'est Kix qui tire les corners? Yo les gars, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Première vidéo review, réaction sur la Coupe du Monde, tout simplement, du Qatar et le premier match de l'équipe de France contre l'Australie où eh bien, nous sommes imposés sur le score de 4-1 avec un match qui a été pas vraiment compliqué, même s'il n'a pas commencé sur les meilleurs auspices avec une blessure de l'un des frères Hernandez et Lucas. Et derrière, on a pris un but en plus de ça. Bon, après, je pense que sans la blessure, je suis pas totalement sûr qu'on prend le but. Parce que vu qu'il n'y a pas de défenseur du coup sur le centreur, ça part en couille. Par contre, celui qui n'a pas d'excuse, c'est Pavard. Pavard, il était où? Mais d'ailleurs, franchement, moi, s'il y en a bien un dans le match où je suis vraiment pas convaincu, c'est Pavard. Je le rappelle, je suis pas un expert en football, moi, les gars. Juste, j'aime bien regarder et donner mon avis. Mais Pavard, j'avoue, s'il y a des experts en foot dans le chat, enfin dans les commentaires, mettez-moi Pavard ce qu'il a apporté de bien ce soir parce que j'avoue, j'ai pas vu moi. Défensivement, après, c'est un petit peu globalement l'équipe que j'ai trouvé pas très rassurante, en tout cas au début de la rencontre. Peut-être le temps de rentrer dans l'impact physique et d'ailleurs, je pense que c'est le cas. On a aussi une charnière défensive qui est toute jeune, donc forcément, on peut l'imaginer, il y a beaucoup de pression. Mais après, je les ai pas trouvés si mauvais que ça, les deux défenseurs centraux, au final, dans le match. Ou pas Mécano et Konaté, si je ne dis pas de bêtises. Donc ouais, je les ai pas trouvés genre si mauvais que ça. Au final, bon après, ça reste l'Australie en face. Bon, je déteste ça comme argument, mais forcément, il y a quand même des équipes qui seront meilleures offensivement, du moins plus dangereuses, et qui vont plus créer, et c'est à ce moment-là qu'il faudra voir ce que ça va donner pour notre défense centrale. Un petit peu peur aussi pour Loris, hein. Au début, je me suis dit, attends, il est pas du tout dans son match, le frérot, là, notamment l'action où ça finit sur le poteau. Ouah, c'était chaud. Ouah, c'était chaud. Franchement, c'était chaud. Bon, par contre, offensivement, les gars, alors, même si il y a à redire, non, ok, il y a à redire offensivement, c'est vrai. Et je pense que dans les commentaires, il y en a qui vont me parler de Kylian Mbappé. Vous le savez, je suis un fanboy de Kylian Mbappé, mais non, oui, il a vendangé. Clairement, Kix, il a vendangé ce soir. Mais après, dans le jeu, que ce soit Mbappé ou que ce soit Dembélé, ils nous font quand même beaucoup, beaucoup de bien. Ah, c'est diffusé. Ah, ils percutent trop. Je sais pas comment ils vont faire les défenseurs des équipes adverses. Laisse tomber. C'est sûr et certain, on va en tuer un. Non, vraiment, je pense qu'il y en a un. Il va perdre 20 kilos à la fin d'un match. Laisse tomber. Vraiment, ça percute trop sur les côtés. Et ça amène à beaucoup de buts ce soir, mine de rien. Le but de Mbappé grâce à Dembélé, le but de Giroud grâce à Mbappé. Donc honnêtement, c'est grave de chez grave cool d'avoir ces deux jeunes ailiers tout simplement qui percutent à mort, après qui peuvent aussi replonger dans l'axe. Et ça fait vraiment, vraiment peur, je trouve, aux défenses adverses, sachant que ils peuvent pas lâcher Giroud non plus. Parce que Giroud, c'est Giroud Ultra Instinct en ce moment. Vraiment, c'est Giroud Ultra Instinct. Alors moi, je suis de loin un petit peu la Serie A, mais j'ai cru comprendre que Giroud, il était complètement fou actuellement en club. Il en loupe pas une. Genre en mode, il a vraiment un gros taux de réussite. Et là, ce soir, c'est pareil. Le mec, dès qu'il peut faire un truc, il le tente. Et honnêtement, il est archi dangereux. Du coup, forcément, en plus, vu qu'il est super grand et tout, il y a obligatoirement des défenseurs qui doivent rester sur lui. Et du coup, ça donne la possibilité à Mbappé et à Dembélé de jouer. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, je pense, un gros point fort de notre attaque, de cette attaque de l'équipe de France. Rabiot, quel match de Adrien Rabiot. Et honnêtement, je sais pas pourquoi, je vous mens pas les gars, j'étais vraiment pas convaincu par Adrien Rabiot au milieu, en fait, très sincèrement. Bon, moi je suis fan du Real Madrid, donc Tchouaméni, je me disais vas-y Tchouaméni, on a vraiment de la chance de l'avoir. En vrai, Tchouaméni, je trouve qu'il a, enfin c'est même pas je trouve, hein, c'est qu'il a fait un moins bon match que Rabiot. Bon après, c'est pas vraiment le même rôle, mais Rabiot a vraiment, mais je trouve, fait un bon taf au milieu, aussi bien offensivement que défensivement. Il a donné énormément finalement d'occasions à l'équipe de France. Je le trouvais beaucoup plus... Alors, après, c'est pas vraiment le même profil, mais je le trouvais beaucoup plus fort physiquement que Tchouaméni. Tchouaméni, il s'est fait brasser, hein. Vraiment, il s'est fait brasser, Tchouaméni. D'ailleurs, l'arbitre, il a été très long à sortir des cartons, hein, parce que sur Tchouaméni, il y en a eu 2-3 quand même, des impacts. Mais Rabiot, lui, je le trouvais beaucoup plus... impactant physiquement. Après, bon, Tchouaméni, c'est plus dedans c'est plus la sentinelle, il va faire bouger les ballons, etc. sur le terrain. Il y a énormément de ballons qui sont passés par lui d'ailleurs dans le match. Mais ouais, c'est vrai qu'on a eu un Rabiot. Non, vraiment, j'arrête de parler de Tchouaméni parce qu'il joue à Madrid. Rabiot, c'est gros match. Gros match de Rabiot, vraiment, c'est la folie. Et d'ailleurs, gros match aussi de Hernandez. Mais façon, d'une manière générale, je trouve que on a eu la chance
d'avoir un côté gauche ce soir hyper percutant. D'ailleurs, en vrai, quand il pense, Hernandez, il rentre, il fait vraiment un match de fou. Hein. Il remplace son frère, il fait un match de fou en vrai. Hein, en rentrant, je crois qu'il a une passe D. Ouais, c'est lui qui fait le centre de fou, je crois. Sur le premier but, si je ne dis pas de bêtises. Et puis même, il a été percutant tout le match sur la gauche. Hein. Et puis physiquement, les coups d'épaule. Oh, je crois qu'il avait envie de venger son frérot. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je crois qu'il avait envie de venger son frérot blessé au combat. Les coups d'épaule, physiquement, il était trop en place. Hernandez, gros match aussi, clairement. Il n'y a rien à dire dessus. Et c'est rassurant pour la suite de se dire que bah, physiquement, il est capable de relever l'adversité. Tout simplement. Il y a quand même eu des gros loupés aussi. Hein. Kylian Mbappé, je pense qu'il aurait pu faire beaucoup mieux. À mon avis, il va vraiment monter en puissance. Et je pense que d'une manière générale, toute l'équipe de France peut monter en puissance au cours de cette compétition. Et ce premier match nous met forcément dedans les meilleures conditions possibles. Puisque de l'autre côté, il y a eu match nul dans notre poule. Donc là, actuellement, on est en pole position. On peut même se qualifier directement pour le prochain match. Je ne sais plus c'est quand le prochain match exactement. Vous me direz ça dans les commentaires, les gars, s'il vous plaît, le prochain match de la France, mais du coup c'est vrai que là on est quand même plutôt bien par rapport à ça. Kylian Mbappé, je pense qu'il va faire un très grand mondial. Je vous le dis, je le redis ici, j'en ai déjà parlé en live sur Twitch, je pense qu'il va faire un très grand mondial. Et oui, même s'il a vendangé aujourd'hui, il faut aussi se dire qu'il se crée énormément d'occasions et qu'il y a aussi ce côté où il était frustré. Ça se voit que tant qu'il n'a pas marqué, il était frustré, il voulait trop en faire. Il prenait tous les ballons, c'est lui qui tirait tous les corners. Il n'y a aucun corner qui arrivait dans la surface de réparation. C'était n'importe quoi, il n'en a levé aucun. Et puis même au niveau des dribbles, je pense que des fois, il en faisait un peu trop. Mais franchement, il va monter en puissance et on l'a vu finalement à la fin des matchs. Bah, ça n'arrive plus à suivre. Ça n'arrive plus à suivre parce qu'il a trop taffé. Il a trop taffé les défenseurs, très clairement. Et du coup, bah, il y a des espaces qui se créent et il va avoir des occasions. Et je pense qu'il va marquer énormément de buts. Moi, c'est ma petite pièce que je mets en prédiction. Je pense que Mbappé sera le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Bon, bien sûr, pour ça, il faut que la France aille loin dans la Coupe du Monde, mais ça ne m'étonnerait pas. Même si, pour l'instant, Giroud, il est trop efficace. Giroud, trop efficace pour l'instant, ça, c'est cool. On va également parler de Griezmann. Griezmann, il a fait un bon match. Et ça fait plaisir parce que c'est un petit peu toujours... Après, bon, il a quand même perdu des ballons, mais c'est un petit peu toujours... C'est souvent qu'on va casser du sucre sur Griezmann, en fait. Et très honnêtement, moi, ça fait longtemps que je pense que Nkunku devrait potentiellement être titulaire à la place de Griezmann. Bon, Nkunku est blessé, donc voilà, de toute façon, là, il n'y a pas de question à se poser. Et puis, de toute façon, tu vois, le match de Griezmann ici, c'est quand même un très joli match. Hein. D'ailleurs... En vrai, c'est quand même ouf que Mbappé ait loupé l'action, la toute première passe décisive que Griezmann lui met. Normalement, Mbappé, il doit marquer là-dessus. Je sais pas pourquoi il nous a mis un pétard. Mbappé, c'est parti 100 km au-dessus du stade. Le ballon, il est passé au-dessus de chez moi et tout. C'était un délire, laisse tomber. Et c'est dommage parce que du coup, ça rend pas honneur à Griezmann qui est monstrueux sur cette action tout simplement avec une passe qui est millimétrée. Donc c'est vraiment dommage pour Grisou qui finalement du coup loupe une stat à cause de ce loupé de Mbappé. Bon, je pense que Mbappé aurait kiffé marquer. Hein. De toute façon, c'est pas ça le débat. Mais voilà, c'est un petit peu dommage pour Griezmann quand même. Du coup, j'ai hâte de voir les prochains matchs de l'équipe de France. Je crois qu'on est l'équipe ayant fait la plus grosse entrée avec l'Angleterre. Bon, l'Angleterre, mieux que la France du coup. Mais c'est plutôt rassurant, je trouve. Notre potentiel offensif, sur le papier, on le savait. On n'a pas arrêté de le répéter. Offensivement, on peut faire super mal aux adversaires. Ce soir, on l'a prouvé. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Maintenant, c'est plus défensivement que je me pose des questions. Et quand je parle défensivement, je ne parle pas forcément uniquement des défenseurs, mais du travail de toute l'équipe. Voilà pour ma review à moi. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, dans l'espace commentaire. J'espère que la petite vidéo réaction vous aura plu. Bien sûr, les gars, je suis un énorme footix, donc tout ça, c'est sans aucune prétention. Mais si vous aimez parler de foot de temps en temps, et notamment quand c'est l'équipe de France qui joue, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ici, Réaction de Fitz, sur laquelle je vous donne mon avis sur 2-3 trucs, lorsqu'il y a 2-3 trucs à dire intéressants sur certains sujets. Portez-vous bien les gars, passez une bonne journée, une bonne soirée, suivant quand vous regardez cette vidéo. À la prochaine, bye.